Hey, bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour le fameux rituel de fin d'année. Voilà, la vidéo qui regroupe les films que j'ai préférés cette année 2020 qui a été une année assez différente des autres puisque voilà, avec les confinements, les restrictions sanitaires, etc., il y a quasiment 6 mois de cinéma qui sont passés à la trappe au niveau des sorties. Il y a eu beaucoup moins de films dans les salles qui ont été un petit peu contrebalancés avec les sorties sur les plateformes telles que Netflix ou Prime, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas eu des bons films, au contraire, on a eu pas mal de bonnes surprises, pour ma part en tout cas, sachant que, en fait, vu que toutes les grosses sorties, les blockbusters, etc., ont été repoussés à 2021 ou 2022, parce que voilà, le public n'aurait été pas au rendez-vous, du coup, moi, comme pas mal d'autres gens, je pense qu'on s'est rabattu vers des sorties plus indées, voilà, des films qui n'avaient pas forcément la possibilité de repousser leur sortie à l'année prochaine parce que c'est financièrement impossible pour eux. Ils ont sorti leur film dans un contexte un petit peu différent des années précédentes et voilà, pour moi en tout cas c'était super cool parce que j'ai quand même pu me rabattre sur des films qui sont tous qui sont pour la plupart super intéressants. Je vais pas m'attarder sur les films qui m'ont déçu ou que j'ai pas aimé cette année, voilà, j'ai pas envie de perdre du temps vis-à-vis de ça, sachant qu'au final, vu qu'il y avait pas beaucoup de films que je suis allé voir que j'attendais énormément, puisque tous les films que j'attendais ont été repoussés, j'ai eu que d'agréables surprises et au pire ce sont des films qui m'ont laissé juste indifférent, sur lesquels j'ai pas envie forcément de revenir, donc voilà, je préfère du coup prendre le temps pour les films que j'ai vraiment appréciés. On va faire un petit tour d'abord par les mentions honorables avant d'attaquer ce top 10, c'est parti. On commence les mentions honorables du coup avec Blood Machine. Blood Machine c'est quoi? C'est un projet de science-fiction français de moyen métrage, autant vous dire que le projet de base est juste fou et a dû peiner pour exister, mais au final c'est un film qui propose une expérience unique, psychédélique, expérimentale, assez impressionnante. Le scénario est assez flou et simple, mais propose tout de même des réflexions intéressantes. Un petit voyage dans le cosmos lointain sous acide, moi j'aime bien. On enchaîne avec The Gentleman. Ce film c'est vraiment un vent de fraîcheur, enfin je l'ai vu comme ça. La narration est ultra plaisante, la mise en abîme est rigolote, les personnages, les acteurs qui les portent sont tous excellents. On voit pas le temps passer, c'est un vrai vent de fraîcheur vraiment, donc c'est oui et encore oui pour moi. Et je voulais m'attarder sur Petite Fille. Petite Fille, c'est un documentaire réalisé par Sébastien Lifshitz, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, et qui nous emmène dans un combat mené par une petite fille grandissant dans un corps de garçon, et sa mère essayant à tout prix qu'elle ait une enfance normale. Rarement vu un documentaire aussi sincère, réussissant à capter des moments d'intimité sans égal. La musique, l'image, tout est réussi dans un film qui, je l'espère, permettra de faire évoluer les mentalités. C'est sur Arte, foncez juste. Je vous fais pas patienter plus longtemps que ça, on rentre directement dans le top 10 avec en 10ème place En avant, réalisé par Dan Scallon. Si t'es persuadé que la passerelle est là, elle sera là. Tu vas y arriver. En avant, c'est un film qui est sorti juste avant le confinement, je crois, que j'ai vu du coup un petit peu après le confinement. C'est un film que j'attendais pas du tout parce que, l'air de rien, le film n'a pas bénéficié d'autant de critiques dithyrambiques que la plupart des Pixar habituellement. Voilà, Pixar c'est une valeur sûre qui a toujours un franc succès en salle, et bon, là, le contexte un peu particulier a dû jouer un petit peu. C'est vrai que le film est sorti un petit peu plus discrètement, on va dire. Il n'a pas fait autant parler de lui que un film comme Toy Story 4 ou comme Coco, ou voilà. Donc voilà, je suis allé voir sans grandes attentes, et j'ai été très agréablement surpris finalement, parce que je trouve qu'il a autant sa place dans le catalogue Pixar que d'autres films en fait. J'ai trouvé vraiment bien, j'ai trouvé que le film est simple, mais pas simpliste, hein. Il est vraiment simple dans sa narration, etc. Il nous raconte une aventure, mais on vit l'aventure avec les personnages, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, l'animation est vraiment cool. Et vraiment, on vit le truc avec les personnages, ça arrive à nous transporter dans cet univers un petit peu différent, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le cinéma, ce truc d'elfes, etc. Voilà, je trouve qu'il exploite très bien son sujet.
Et puis voilà, ça nous fait vivre tout ce que les Pixar nous font vivre d'habitude, on rigole, on pleure, etc. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc franchement, si vous l'avez pas vu, que vous êtes passé à côté, parce que voilà, en effet, il a été un petit peu plus discret que d'autres Pixar, bah franchement, foncez, parce que bah, il est vraiment bien, il est vraiment très très bien même. On passe tout de suite à la 9ème place avec Vivarium, réalisé par Lorcan Finnegan. You are home. Vivarium, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un film dont j'ai loupé la sortie en salle, que j'ai rattrapé un petit peu plus tard. C'est un film de genre qui raconte du coup l'histoire d'un couple qui recherche une maison, qui va faire du coup une visite dans un tout nouveau quartier avec un agent immobilier un petit peu étrange et qui vont se retrouver coincés en fait dans un lotissement où toutes les maisons se ressemblent. Je vous en dis pas plus. Franchement, c'est un film qui m'a surpris là aussi parce que je trouve que c'est un film qui va jusqu'au bout de son propos, qui va jusqu'au bout de son délire, et voilà, la réalisation est assez sobre mais ultra efficace. Les acteurs sont vraiment géniaux. On retrouve Jesse Eisenberg que vous connaissez je pense tous, voilà, et non, globalement c'est un film qui arrive à créer des moments un peu étranges, un peu malsains, un peu... Voilà, où tu sens que on est en décalage avec la réalité, mais qui arrive à le montrer vraiment, que ce soit à l'image, dans ces cadres, parfois. Il y a vraiment des images dans les dernières minutes du film qui m'ont vraiment marqué à ce niveau-là. Franchement, je l'ai trouvé vraiment cool. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire par rapport au film, en plus de tout ce que j'ai dit. J'ai envie de vous garder un maximum la surprise pour ceux qui ne l'ont pas vu. Foncez le voir, voilà, c'est une petite pépite, je trouve, dans le cinéma de genre. C'est pas non plus révolutionnaire, mais je trouve que ça fait très bien son boulot. Et bah voilà, c'est un très bon moment et je le recommande. Voilà. On passe désormais à la 8ème place avec Cagillionnaire, réalisé par Miranda July. I always thought it was insulting to treat you like a child. And I thought we agreed on that. We can only ever be how we are. Clairement, quand je vous parlais de petites sorties indé que j'attendais pas du tout, que je suis allé voir juste par curiosité, c'est vraiment typiquement ce genre de film qui m'a vraiment transporté, qui a réussi à créer un vrai moment de cinéma. J'arriverai pas à expliquer ces petits trucs, mais il y a des films qui arrivent juste à te scotcher à ton siège pendant une scène, où, voilà. Et Cagillionnaire y arrive très bien, notamment dans ces dernières minutes que j'ai trouvé vraiment en apothéose. Cagillionnaire, c'est quoi? C'est l'histoire de parents qui éduquent pendant 26 ans leur fille à cambrioler, à arnaquer, etc. Et on va suivre du coup cette famille un peu loufoque. Voilà. Le rôle principal est campé par Evan Rachel Wood, voilà. Et qui est absolument excellente, mais tout le monde est excellent, je trouve, au niveau de l'interprétation qu'ont les acteurs de leurs personnages. Ils sont juste totalement sur la même longueur d'onde, et c'est pour ça que le film fonctionne totalement. En fait, c'est que ce soit en fait la mise en scène, les décors, l'image, la musique aussi énormément, tout est en parfaite cohérence avec le propos du film, avec l'univers du film, avec le ton un petit peu décalé, encore une fois un petit peu différent de cet univers, de cette famille. Voilà, donc on suit voilà, cette famille un peu étrange, mais c'est à travers cette étrangeté en fait qu'on retrouve tout ce qu'il y a de plus humain en fait dans les rapports qu'ils entretiennent entre les uns et les autres. Voilà, j'ai trouvé ça d'une justesse sans nom, vraiment. Voilà, je l'ai vu qu'une seule fois, je l'ai vu lors de sa sortie, j'ai hâte de le revoir quand... je sais pas s'il est sorti en DVD, Blu-ray, etc. Mais voilà, c'est un... C'est vrai, il n'y en a pas eu beaucoup des films comme ça qui ont vraiment réussi à me scotcher à mon siège, à juste me transporter et à me faire vivre des choses physiquement, quoi. Genre, t'as le poil qui se hérisse, et voilà, c'est
ce genre de petits films indés que j'adore découvrir. Donc je vous le conseille encore une fois, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le film, parce que j'ai pas envie de vous spoil, etc. Et que j'ai pas envie de passer non plus 15 ans à raconter et à faire une analyse développée du film. Voilà, c'est juste ça, c'est que le film a su me transporter, et rares ont été les films cette année qui ont réussi ce pari-là. On passe du coup à la 7ème place avec Lux Aeterna, réalisé par Gaspard Noé. J'en aurais parlé pas mal cette année de Gaspard Noé, vous savez maintenant qu'il est dans mes réalisateurs préférés et dans les réalisateurs qui m'inspirent le plus, dont je trouve le travail le plus intéressant. Et encore une fois, il vise juste, puisqu'il arrive encore à faire une expérience cinématographique assez incroyable, assez innovante. Dans ce moyen métrage là qui est sorti du coup en septembre, je crois. Juste voilà, Gaspard Noé, Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg, point à la ligne quoi, c'est tout. Il n'y a rien d'autre plus à dire quoi. Après voilà, c'est un film qui fait pas forcément sortir Gaspard Noé de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'on retrouve les plans séquences, on retrouve l'improvisation dans les dialogues, on retrouve voilà les épileptiques en sueur, voilà, avec des séquences de lumière épileptique voilà, qui te balancent à la gueule, la fin t'es là, tes yeux sont en sueur. Voilà, c'est tout ce que moi j'aime chez Gaspard Noé, mais voilà, j'ai trouvé qu'il était quand même assez innovant sur certaines facettes. J'ai trouvé le film encore une fois très immersif, mais comme la plupart des films de Gaspard Noé, si ce n'est tous. Donc voilà, moi c'est totalement ma came, je sais que ça rebute certains, voire la plupart des gens. Il est resté soft dans ce film là, on vit du coup l'intérieur d'un tournage qui part plus ou moins en couille. Et voilà, il le fait très bien, encore une fois, il y a valeur sûre, Gaspard Noé. Si vous l'avez pas vu et que vous aimez bien le cinéma de Gaspard Noé, foncez-y. Vous ne serez pas déçus dans le sens où, voilà, comme je l'ai dit, il reste dans sa zone de confort. Ça reste à valeur sûre, mais moi, j'aime bien. Voilà. On passe du coup à la 6ème place avec La dernière vie de Simon, réalisée par Léo Carman. Je t'aime, peu importe à quoi tu ressembles. La dernière vie de Simon, qu'est-ce que c'est? C'est un film fantastique français. C'est assez rare pour le mentionner, donc je le mentionne. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui a un pouvoir qui est celui de pouvoir se transformer en une personne qu'il a déjà touchée. Voilà, et il va y avoir toute une histoire qui va se construire avec ça. J'ai trouvé super bien foutu ce film, je trouve qu'il arrive vraiment à retranscrire cet univers de conte, voilà, comme très peu de films arrivent à le faire. On retrouve un côté très Spielberg dans sa façon de mettre en scène, dans sa façon de faire jouer ses acteurs, etc. Au niveau du jeu d'acteur, j'ai trouvé que voilà, parfois ça pêche un peu, il y a des petites maladresses, donc voilà, c'est un premier film, donc ça se sent un petit peu, mais on sent qu'il a été vraiment fait avec le cœur, qu'il est sincère, et puis techniquement il est très très bien foutu, comme je le disais, que ce soit au niveau de l'image, de la photographie, dans les lumières, dans les ambiances. On a vraiment du coup un côté très conte avec des lumières artificielles très chaleureuses à certains instants, des contrastes très forts, pour voilà, toujours rappeler cet univers un petit peu décalé avec la réalité. Et puis l'histoire est vraiment passionnante, les personnages sont touchants, bien écrits, et encore une fois l'histoire est vraiment passionnante. On suit l'aventure de ce petit bonhomme qui va grandir, où le film est un petit peu séparé en deux parties, c'est-à-dire qu'on a d'abord toute la partie où on suit le gamin lorsqu'il est enfant, et on le suit après à son âge adulte, lorsqu'il a 18 ou 20 ans, je crois, je ne sais plus exactement. Et voilà, je trouve très bien foutu. En plus c'est un film qui est réalisé par un gars, du coup, donc c'est un premier film réalisé par quelqu'un qui sort de l'école de cinéma dans laquelle je suis, avec
avec qui du coup on a pu avoir une conférence. Voilà, il a pu nous parler de son film, de comment il a voulu le réaliser, comment il a fait pour du coup réaliser un projet comme celui-ci. Et c'était vraiment super intéressant, on a appris plein de choses vis-à-vis de ce film. Et voilà, ça renforce pour moi toute l'affection que je lui porte, parce que voilà, c'est très rare d'avoir au cinéma un film comme ça, et juste pour ça, je trouve qu'il vaut le coup d'œil, qu'il soit bien ou raté. C'est une démarche que je trouve innovante, et cette prise de risque-là, on l'a très peu dans le cinéma. Et c'est super cool parce que c'est un projet qu'il a mené sur 10 ans et il a enfin pu y mettre un terme et le réaliser, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, pour toutes ces petites raisons là, foncez le voir. On aime, on n'aime pas, je sais que certains sont restés un petit peu en dehors de ça, mais je trouve qu'il propose quelque chose, et rien que pour ça, c'est assez intéressant de le découvrir. Voilà. On entre donc dans le top 5 avec Adolescente, réalisé par Sébastien Lévy. Disons que ça ne te laisse aucune alternative. Mais puisque c'est ce que je veux faire, putain, on s'en fout. Tu vas partir à Paris, moi je vais partir sur Limoges. Tu sais, quand on se reverra, on aura grave changé et tout, tu vois. Ouais. C'est angoissant, je trouve, le futur, en vrai. Le même réalisateur du coup que Petite Fille, le documentaire que je vous avais recommandé dans les mentions honorables. Adolescente, c'est un documentaire, encore une fois, qui retrace la vie de deux jeunes filles de fin du collège, je crois, jusqu'à la fin du lycée, pendant plusieurs années du coup. Et je suis absolument fan de ce film puisqu'il arrive vraiment à nous replonger dans l'adolescence, dans toutes les questions que tu te poses à cet âge, dans voilà qu'est-ce qu'on va faire plus tard, comment on grandit, quel choix on doit prendre. Il arrive vraiment, encore une fois, à capter des moments d'intimité juste affolants, quoi. Genre, il arrive à capter des choses qu'on n'arrive pas à recréer dans la fiction parce que c'est des moments tellement intimes, des petites discussions, que ce soit des discussions qu'à un moment donné une des nanas a avec sa mère, ou lorsqu'elles discutent entre elles de certains sujets. C'est d'une sincérité pure, et j'adore ce que le film en fait, j'adore l'image, j'adore la musique qu'il y a aussi avec ce film. Voilà, c'est 2 heures d'immersion avec deux adolescentes qui se cherchent, qui essayent de progresser à travers un contexte particulier, à travers tout plein de questionnements qu'elles ont tout au long du film. Et voilà, j'ai trouvé ça super sincère, vraiment touchant. Et encore une fois, voilà, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est documentaire. Et je trouve que Sébastien Lévy, du coup, est un réalisateur vraiment à suivre. Parce que les 2 documentaires qu'il a sortis cette année sont pour moi excellents. Il arrive vraiment à pénétrer dans l'intimité des gens et en dresser un portrait d'une sincérité pure, quoi. Encore une fois, c'est un documentaire où on suit l'adolescence de ces 2 jeunes filles, et voilà, c'est tout, point. En 4e place, le film où il y a le moins de surprises, parce que je pense que beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il se retrouve dans ce top, c'est Tenet, réalisé par Christopher Nolan. I need Tenet. We need to save him here and now. It's reversing the flow of time. Doesn't us being here now mean it never happened? Tenet, je pense que beaucoup de gens avaient d'attente sur ce film, puisque c'est un film qui était censé relancer un petit peu l'industrie du cinéma en août, après du coup le raz-de-marée qu'on a eu avec le confinement, etc. Ça devait du coup relancer les gens dans les salles. Est-ce qu'il a réussi totalement sa tâche ? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'était compliqué, clairement compliqué. Et puis après, quand la rentrée est arrivée, voilà, on était de nouveau dans un contexte particulier qui a fait que, voilà, ça reste quand même un film, je crois, en France d'ailleurs, je crois que c'est le film qui a fait le plus d'entrées, si je me trompe pas. Pour parler du film en lui-même, voilà, Christopher Nolan, c'est un de mes réalisateurs préférés aussi. J'attends tous ses films au tournant,
Et bah voilà, c'est un film à concept. C'est un film à concept. On sent que Nolan il s'amuse comme un fou avec ce truc-là. C'est un film qui, je trouve, mérite 2 visionnages. Le premier pour le plaisir de découvrir le concept, de voir comment Nolan arrive à jouer avec. Juste à profiter du spectaculaire qu'on a pendant 2h30 avec des scènes absolument dantesques, avec voilà, tout ce qui s'ensuit. Vraiment, je trouve que au niveau du rythme, au niveau du montage, c'est super bien géré puisqu'on s'ennuie vraiment à aucun moment sur les 2h30. Je trouve que ça s'enchaîne très bien, mais de toute façon, Nolan a toujours réussi à jouer avec son rythme, arriver à faire des films longs mais qui ne s'étirent jamais, et juste pour ça, bravo déjà. Non, ça c'est tout ce qu'on ressent au premier visionnage, c'est ce que j'ai ressenti au premier visionnage. J'étais juste là en mode waouh, bravo mec. Et le deuxième visionnage, j'ai trouvé plus intéressant puisque on passe au-dessus du concept, vu qu'on a compris. Donc déjà, on n'a plus toutes ces questions de comment ça fonctionne, etc. Toutes ces questions-là, on y a déjà répondu au premier visionnage. Et ça permet de juste se poser, de profiter des scènes, des petites scènes entre les grosses scènes d'action, parce que c'est vrai que c'est un film qui enchaîne, et on a l'impression qu'il prend jamais le temps de se poser, jamais le temps de traiter ses personnages, de leur donner un petit peu de profondeur. Mais en fait, si. Il nous faut juste un deuxième visionnage pour le voir. Moi, il y a quelques scènes voilà, qui me reviennent en tête, qui sont des scènes juste de discussion, où on en apprend plus sur les personnages, sur comment ils sont, et j'ai trouvé pour le coup ça très intéressant, et il arrivait quand même à insuffler des émotions avec ces personnages, et ça fonctionne très bien. En fait, je me suis juste rendu compte que le premier visionnage, ces scènes-là, on les oublie parce qu'on est juste en train de se poser des questions pendant ces séquences-là, en mode ah oui mais comment ça fonctionne, etc. Et une fois qu'on y a répondu, on passe à une scène d'après en fait. Et le deuxième visionnage est justement là pour ça, puisque on peut profiter de ces scènes à leur juste valeur tout simplement. Donc voilà, c'est un peu traître ce truc de film à concept, puisque du coup on s'attarde pas sur certaines choses dont on devrait s'attarder normalement, et du coup on a juste l'impression que c'est du spectaculaire pour du spectaculaire et que ça raconte pas grand chose, mais en fait si. Déjà la thématique principale qui est celle du temps, voilà, c'est une thématique que Nolan adore et qui traite à chaque fois différemment dans tous ses films, qu'on a avec Dunkerque, qu'on a avec Interstellar, qu'on a avec Memento, etc. Là, il le traite encore différemment. Et voilà, juste la première scène du film te montre tout ce que le gars est capable de faire en termes de montage, en termes de rythme, en termes de construction de séquences. J'ai trouvé ça vraiment parfait. Et puis au-delà de ça, tu passes un putain de moment devant le film, quoi. C'est du kiff pur, c'est du vrai cinéma d'action comme on aime, où tu sens les 250 millions d'euros, tu sais où ils sont allés, notamment dans la destruction d'un vrai avion, dans des vraies explosions. Voilà, Nolan il est toujours dans l'authentique, dans si on peut le faire en vrai, on le fait en vrai. Pas de fond vert, pas de fond bleu, etc. C'est quelque chose que j'aime énormément chez lui. Au-delà de tout son aspect authentique dans la façon de créer, avec du coup voilà, des films tout le temps réalisés avec des caméras pellicules, etc. Il veut être authentique même dans tout ce qu'il peut faire. Si on peut exploser un bâtiment, on l'explose. Voilà, j'aime bien cette démarche. Ça, visuellement, ça rend beaucoup mieux. Tu sens vraiment les impacts, tu sens les choses, et ça fait plaisir, quoi. Tout simplement, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je sais que beaucoup de gens ont parlé sur Tenet, donc je vais pas rajouter mon grain de sel. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un cinéma que j'aime beaucoup. C'est un cinéma qui fait plaisir, surtout au moment, je pense, où il est sorti. Ça fait du bien à beaucoup de gens, et voilà, c'est Nolan, c'est une valeur sûre encore une fois. Il est, je pense, pas loin du sommet de ce qu'il sait faire. C'est pas le film que j'ai le plus aimé de lui, c'est sûr, mais c'est un film qui marche très très bien, tout simplement. En troisième place, Adoration, réalisé par Fabrice Duvels. C'est que ces oiseaux, ils vivent en couple jusqu'à la fin. Ils ne se séparent jamais. Ouais, tu
devrais téléphoner à ta mère. Elle aime toi, ta maman. Je te revois maman. Je lui dis que t'es malade. Tu le crois? Tu me quitteras jamais? Non, jamais. Alors je t'aimerai toujours. J'adore tellement ce genre de film qui arrive à choper l'insouciance qu'a un enfant, qui nous offre un sentiment de liberté absolument incroyable. Adoration, c'est l'histoire de deux enfants du coup qui sont éperdument amoureux l'un de l'autre, dont la fille est malade et dans un hôpital psychiatrique, et dont le garçon du coup va l'aider à s'échapper. Ils vont partir, voilà, juste partir, s'échapper. Ils vont juste vouloir vivre leur amour et leur voilà. C'est une aventure qu'on suit d'un point de vue quasi documentaire en fait. Voilà, on a ce côté-là qu'apporte le réalisateur, qui offre du coup une dimension encore plus réaliste à cette aventure-là, qui arrive à capter des moments, voilà, comme j'ai dit, quasi documentaires, où on a des longs zooms excessifs as fuck pour capter certaines choses juste magiques, quoi. Et voilà, Adoration, ça m'a vraiment transporté, tant par la qualité de jeu des acteurs, tant par la musique, tant par la photographie absolument magnifique, tant par Poulvord qui est juste tellement sincère. Je me rappelle d'une scène où il parle avec justement le gamin. Je vous dirai rien sur cette scène pour pas vous spoil. Il nous parle d'une façon tellement sincère que ça en devient juste extrêmement touchant, quoi. Et franchement, bravo pour arriver à créer un moment de cinéma unique. Et voilà, j'adore Adoration. C'est un petit film belge qui paye pas de mine, mais qui est juste incroyable, qui arrive à capter ces petits moments de cinéma, comme je vous en parlais tout à l'heure, qui sont juste putain de kiffants en fait. Et j'adore ce cinéma-là. Donc si vous aimez bien ce genre de film, juste foncez, quoi. Encore une fois, foncez et vous passerez un putain de moment. En deuxième place, Jojo Rabbit, réalisé par Taika Waititi. You two seem to be getting on well. She doesn't seem like a bad person. I'm the enemy. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. Oh God. Incroyable, tellement juste, tellement drôle, tellement touchant. Le film est parfait. Vraiment, il fait tellement de bien ce film. C'est vraiment un putain de plaisir. Tu ressors, t'es heureux de ce film. Il arrive à t'insuffler des choses juste incroyables. Franchement, allez voir Jojo Rabbit si vous l'avez pas vu, quoi. Il est juste génial. Jojo Rabbit, pour ceux qui ne connaissent pas, on suit en fait un gamin qui fait partie de la jeunesse hitlérienne, voilà. On va arriver à capter sa vision du monde, de comment il voit les choses, et tout ça va être remis en question par l'arrivée d'une jeune fille juive qui va accueillir chez lui. Voilà, c'est super drôle. Pour le coup, c'est super drôle. Je me suis vraiment marré devant le film. Voilà, on a l'humour de Taika Waititi qui résonne et qui explose dans ce film-là. Voilà, si vous aimez son humour, vous allez surkiffer le film. Vraiment, pour le coup, j'ai beaucoup rigolé. Et au-delà de ça, le film est vraiment sincère et vraiment touchant. La mise en scène est, encore une fois, juste géniale. Il arrive à capter tous ces petits moments décalés, sachant qu'en fait, à la base, il parle quand même d'un sujet un peu compliqué, hein, qui est celui de la guerre, des nazis, de tout ça. C'est des sujets qui sont pas forcément très faciles à aborder et qui sont souvent dans les films à traiter d'une manière très dramatique. Et il arrive à se moquer de tout ça. Il arrive juste à rigoler de tout ça. Voilà, encore une fois, j'ai pas les mots pour parler de ce film parce qu'il m'a vraiment, encore une fois, vraiment marqué. Et
Et donc voilà, si vous l'avez pas vu, si vous voulez passer un bon moment devant un film, franchement foncez parce que vous allez beaucoup rigoler, j'espère. Et juste vous allez sortir de ce film, j'espère transcendé par la qualité de celui-ci. Et encore une fois, voilà, le film est super touchant et les acteurs, encore une fois, sont super bien. Enfin, les acteurs jouent très très bien, les personnages sont super bien joués. Au-delà d'être bien écrits, ils sont super bien joués. Voilà, même le gamin il est trop fort, il est vraiment trop fort, le petit bonhomme. C'est GG à toi, mec. Et vraiment, ils sont tous excellents. Et même Taika Waititi dans le rôle de Hitler, quand même, il le fait super bien. Donc, pour tout ça, le film est juste génial. Et foncez le voir si vous ne l'avez pas vu. Il est sorti en début d'année dernière. Donc, il est disponible, je sais pas où, mais en Blu-ray DVD si vous le voulez. Voilà, il est génial. Donc, foncez, encore une fois. En première place, 1917, réalisé par Sam Mendes. C'est une blague. Adieu les cons, réalisé par Albert Dupontel. Il pose son arme et on va discuter tranquillement. 5 points. Les mains derrière la tête. C'est une méprise. S'il vous plaît, docteur. Vous êtes des médecins? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. Madame Trappé, comme toutes les bourrines à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. C'est pas que j'aime pas 1917, c'est juste que je trouve que il y a la forme sans le fond, c'est tout. Désolé. Adieu les cons est un chef-d'œuvre. Voilà, on en a 1 ou 2 par an. Adieu les cons est un chef-d'œuvre. Histoire incroyable, acteur incroyable, musique incroyable, image incroyable. Voilà, quand le ventre palpite, les mots ne suffisent plus, tout simplement. C'est un film qui m'a fait vivre tellement de choses en 1h30, c'est incroyable. Adieu les cons, de quoi ça parle? On suit en parallèle le personnage de Albert Dupontel, qui est du coup vient de se faire licencier et décide de se suicider. Avec le personnage de Virginie Efira qui en fait a donné naissance sous X et cherche à retrouver son enfant. Et suite à son suicide qui s'est mal passé, ils vont se retrouver ensemble à essayer de retrouver du coup son enfant. Et du coup on va suivre un petit peu leur mésaventure. Et le film est incroyable. Le jeu d'acteur est absolument incroyable. Surtout Virginie Efira qui est tellement sincère. J'ai envie de pleurer à chaque fois qu'elle dit quelque chose, c'est incroyable. Au-delà de l'émotion que procure le film, il est drôle, il est vraiment drôle. En plus, Albert Dupontel, il ramène plusieurs personnes dont je dévoilerai pas les noms parce que pour ceux qui l'ont pas vu, ça c'est la petite surprise de voir ah tiens, il est là, il est dans ce film lui. Et ça fait grave plaisir. Et ouais, le film est vraiment drôle, au-delà d'être sincère et touchant. Et en plus, voilà, il fait véhiculer tellement de choses en peu de temps, j'arrive pas à comprendre comment il a réussi à faire. Enfin, voilà, et bon, je vais parler un petit peu d'image, tiens, je parle de plein de choses en même temps. L'image est absolument somptueuse, il arrive à offrir des images très contrastées. Il adore jouer avec les décors, avec la lumière, etc. C'est aussi un film avec beaucoup de mouvements, de machinerie. Il aime bien s'amuser avec la caméra, l'emmener un petit peu dans des endroits, voilà, jouer avec, faire des plans zénithaux, faire des machins, des trucs. Et bon, à chaque fois, tout ça, c'est cohérent par rapport à la mise en scène de Dupontel. Donc voilà, c'est un réalisateur qui aime bien jouer avec ça. Et non, tout est cohérent, l'ensemble est cohérent, l'univers est cohérent, les personnages sont cohérents, tout est cohérent, tout ne forme qu'un pour proposer un film absolument somptueux, quoi. Donc encore une fois, je sais pas quoi dire. Voyez-le, faites-vous votre propre avis, mais moi c'est un film qui est loin de m'avoir laissé de marbre. C'est un film qui m'a transporté.
c'est un film qui m'a transcendé. C'est un chef-d'œuvre pour moi et c'est le film que je retiens de cette année 2020. C'est un film c'est le dernier film que je crois que j'ai vu au cinéma avant que du coup les cinémas referment. Donc peut-être que lorsque les cinémas rouvriront, le film sera de nouveau disponible au cinéma. Donc si vous pouvez le découvrir en plus au cinéma, ce serait vraiment trop cool. Donc voilà, franchement, si vous pouvez le voir, voyez-le. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, je suis désolé. Voilà, c'est sur ce film que se termine le top 10. Je voulais dire qu'il y avait quand même pas mal de films que j'ai pas vus cette année, je pense notamment à Play, qui a été pas mal cité dans des top 10, ou Drunk aussi, que j'ai pas eu le temps de voir. Voilà, donc j'ai quand même quelques films à rattraper, mais de tous les films que j'ai vus cette année, voilà les 10 qui m'ont le plus marqué, que j'ai trouvé vraiment très très bons. Donc voilà, comme quoi, même s'il n'y avait pas forcément beaucoup de films à l'affiche, il y en avait quand même bien, il suffisait de chercher, on trouve toujours son bonheur quelque part. Et voilà, donc pour certains qui n'ont pas eu l'occasion d'aller beaucoup de fois au cinéma, qui n'ont pas vu beaucoup de films cette année, bah voilà, je vous lance voilà ma petite liste de films à voir, à découvrir de cette année 2020 qui a été compliquée pour tout le monde. Et puis en espérant que 2021, voilà, propose des choses, enfin plus de choses déjà au cinéma, parce que j'adore l'expérience cinéma, j'adore être en salle. C'est, je trouve, une façon tellement différente de découvrir un film que sur une télé ou sur un ordinateur. Voilà, la salle de cinéma, ça te met dans l'état optimal en fait pour découvrir le truc, et vraiment il y a certains films, ça m'aurait fait chier de les découvrir à la télé, même si peut-être que je les aurais aimés tout autant. Voilà, le cinéma c'est quand même, les salles de cinéma c'est quand même génial, et dès que ça rouvre, je vous invite vraiment à y aller, surtout que les cinémas font tout pour que sanitairement parlant ça soit aux normes. Et qu'il n'y ait pas de problème. Normalement il n'y a aucun problème si vous allez en salle, donc foncez en salle dès que tout ça rouvrira. Je sais pas quand est-ce que ça rouvrira, peut-être qu'on aura un troisième confinement en janvier, j'en sais rien du tout. En tous les cas, voilà, cette année aura été compliquée, mais voilà tout ce que je retiens de 2020. Merci à tous et à toutes d'avoir visionné la vidéo jusqu'à sa fin. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a un court-métrage qui arrive genre dans la semaine à venir, clairement. Et du coup d'autres vidéos peut-être, je ne sais pas, qui arriveront un petit peu plus tard dans l'année. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à l'année prochaine, passez de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez eu tous les cadeaux que vous vouliez, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao. I could know